Je vous explique pourquoi, puisque nous allons retrouver le doyen de l'université Saint-Joseph qui est en liaison avec nous, Fouad Zmokol. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous interveniez également hier sur notre antenne. Et vous avez témoigné de votre crainte aujourd'hui. Au Liban, effectivement, l'inquiétude est très grande au lendemain de l'attaque. Quelle est l'atmosphère sur place? On rappelle que le Hezbollah se trouve sur le territoire libanais. Hezbollah, bras armé de l'Iran. Tout d'abord, bonsoir à vous et bonsoir à toutes les personnes présentes sur le plateau et merci de suivre de très près ce qui se passe dans notre région et dans notre pays. En effet, il y a eu plusieurs étapes et plusieurs de ce conflit ou de cette attaque. Alors, je peux vous dire que quand nous avons appris au Liban que l'envoi des missiles et des drones, le Liban tout d'un coup s'est vidé de ses routes. Les personnes se sont ruées sur les stations à essence parce que malheureusement, nous avons une expérience des conflits et nous savons que d'habitude, dans les conflits, la première chose qui se passe, c'est qu'on a des attaques de l'aéroport, des attaques des centrales d'électricité et des coupures de courant et des sens. Donc les gens se sont rués et nous avons une panique assez connue, je dirais, au Liban. Mais la panique s'est vite dissipée lorsque nous avons compris que ce qui se passait réellement, c'est des messages directs et indirects entre les protagonistes de la région et les protagonistes mondiaux. Donc vers 3 heures du matin, heure locale, nous avons bien compris finalement que la plupart des missiles et des drones ont été directement interceptés et que c'était, je vais dire entre guillemets, un jeu entre ces puissances. Chaque côté, du côté iranien, je suppose qu'ils devaient donner une réponse à leur audience, qui sont prêts à la riposte et d'envoyer des drones et des missiles. Côté israélien, on voulu montrer aussi à leur audience la suprématie qu'ils ont au niveau aérien et on a rapidement tourné la page. Donc au niveau de l'aéroport libanais a été fermé. On a vu une panique spécifiquement des expatriés libanais, à savoir que le Liban fêtait la fin de la fête de Pâques, la fin de la fête du Ramadan. Donc beaucoup de personnes étaient là. Donc on avait une ruée vers l'aéroport. Mais aujourd'hui, en cours de journée, je peux vous dire que c'est revenu à la normale, après qu'on ait plus ou moins compris que ces messages directs et indirects s'arrêtaient là. D'un côté, nous avons eu peur parce que nous savons que le Liban a longtemps été un terrain fertile pour des règlements de comptes de guerre qui n'est pas vraiment la leur. Je peux vous assurer qu'au niveau population libanaise, économie libanaise, nous ne voulons pas faire partie de ce conflit. Nous le faisons depuis le 7 octobre, malheureusement, à contre-cœur. Donc le Liban, côté sud, est en guerre directement. Mais je peux vous dire que la population libanaise est vraiment fatiguée, à savoir que nous faisons face jusqu'à maintenant de la plus grande crise économique et sociale. Nous avons fait face à la 3e plus grande explosion en août 2020 et aujourd'hui nous avons perdu toutes nos armes de résilience économique face à un nouveau conflit. Donc nous avons peur que le Liban soit entraîné et que la région soit entraînée, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est place au calme et c'était une journée assez paisible au Liban où la vie a repris son cours comme si de rien n'était. Un grand merci, Fouad Zmokol, pour votre témoignage. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Bon courage, bien évidemment, à vous. Merci. Merci, Fouad Zmokol. Je rappelle, vous êtes doyen de l'université Saint-Joseph, donc à Beyrouth.